Marcelo l'appelait pasteur. Mais j'étais impressionné par son calme, par sa sérénité. Tu sens quelqu'un qui dégage vraiment la relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Et je l'appréciais de loin. On ne s'était pas encore côtoyé, mais il y a eu une opportunité qui s'est présentée à Kinshasa qui a permis à ce que nous puissions nous rapprocher. Et depuis là, on s'est échangé les numéros. Et vraiment, c'était un frère très bien. Et vraiment avec un bon témoignage. Parce que, frères et sœurs, servir Dieu, c'est aussi les témoignages. Nous le connaissons et nous avons entendu des gens témoigner en bien de lui. Bien qu'on n'était pas très proches avant, mais on avait un ami en commun. On parlait tellement de lui avec cet ami-là, lui ne connaissait pas. Notre pasteur de Lomé, le pasteur Jourdain. Et depuis là, je me disais, les jours où l'occasion va se présenter, je vais le recevoir. Amen. Et aujourd'hui, c'est une très grande bénédiction pour moi de le recevoir. Je ne sais pas s'il va vous prêcher en chinois aujourd'hui, en français. Je sens qu'il est en colère, il veut tout libérer aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, pasteur, la porte de la compassion Bougné est ouverte. Ça dit prochainement, lorsque vous aurez les temps libres, planifiez-nous dans vos programmes. Et nous croyons que vous serez toujours la bienvenue dans notre église. Qui est content que les pasteurs reviennent prochainement? Ça dit que tu n'es pas content. Dis à ton voisin, tu n'es pas content que les pasteurs reviennent. Dis-lui, tu n'es pas content que les pasteurs reviennent. Si tu étais content, qui est content? Qui est content? Qui était béni le jeudi? Qui était béni le vendredi? Qui était béni hier le samedi? Qui est venu avec la pensée d'évangéliser? Alléluia. Alors vraiment, pasteur, nous sommes très bénis. Je ne sais pas dire assez, mais je sais que le Saint-Esprit va encore témoigner de votre présence dans cette église. On peut me laisser la route pour que je le reçoive très bien. Je sais que vous devenez nombreux, on va prolonger l'estrade bientôt. Pendant que je vais recevoir le pasteur Carmel Mbouemboué, est-ce que tu peux? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très bien pour le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Et la chorale va nous chanter le cantique qu'on a chanté le vendredi, Komboyo. Et pendant ce temps-là, tu vas demander à Dieu de te parler au nom de Jésus de Nazareth. Déjà, élève ta voix, commence à prier. Que Dieu te parle aujourd'hui au nom de Jésus. Que ce ne soit pas un homme qui te parle, mais que ce soit Dieu qui te parle ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Oh les brosi atahundosh. Oh les geziazos.
N'attends-moi le nom. Atikali kaka bongo. Est-ce que tu vas les déclarer avec nous? Hey, Yeshua bongoalité. Abongoalité. Aïe aïe aïe. Abongoalité. Yeshua bongoalité. Hey, Yeshua bongoalité. Hey, abongoalité. Est-ce que tu peux clamer pour le nom de Jésus? Yeshua bongoalité. Aïe, abongoalité. Bon malade na yo abonité. Azobi kisati le lolo. Hey, Yeshua bongoalité. Hey, abongoalité. Hey, Yeshua bongoalité. Hey, Yeshua bongoalité. Azosala ti le loyo. Azokamusa ti le loyo. Azotombola ti le loyo. Azolibisa ti le loyo. Hey, Yeshua bongoalité. Hey, Yeshua bongoalité. Hey, komboyo. Komboyo. Kombo na bikambo. Komboyo. Komboyo. Biso tobeli komboyo. Komboyo. Kombo na bikambo. Komboyo. Kombo na buya. Merci Père éternel Dieu pour ces matins merveilleux que tu nous accordes encore une fois de plus. Merci pour ton onction qui est disponible en ces lieux. Merci pour la vie d'une personne que tu vas toucher ces matins. Merci pour des cœurs disposés à t'écouter ces matins, Jésus. Je désire au nom de Jésus de Nazareth que tu m'accordes ton onction afin que je parle à tes enfants selon ton désir et selon ta volonté. Père éternel Dieu, que cette parole soit une graine qui sera plantée dans leur cœur et qui va produire des fruits jusqu'à la vie éternelle. Toute œuvre des ténèbres est nulle et sans effet. Toute œuvre maléfique, Père, contre ces temps est nulle et sans effet. Merci pour la force que tu nous donnes. Ce matin, ta vie sera bénie au nom de Jésus. Ce matin, ta vie sera transformée au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie sera comblée au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde tes désirs dans ces derniers virages d'Alpha 30. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Je suis en train de lire la version Louis II. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom de Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais: « Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. » C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Tséva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit: « Je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et couverts des blessures. Nous allons aussi ouvrir le livre de Jean, chapitre 14, verset 13. La Bible déclare: « Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous allons aussi lire enfin le livre de 2 Samuel, chapitre 9.
2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. La Bible dit: un jour, David demanda: reste-t-il un survivant de la famille de Saül? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Est-ce que tu peux souligner à cause de Jonathan? Or, la famille de Saül avait eu un serviteur nommé Siba. On les fit venir devant le roi. David lui demanda: es-tu bien Siba? Oui, majesté, répondit-il. Ne reste-t-il plus personne de la famille de Saül que je puisse traiter avec la bonté de Dieu? Reprit le roi. Il reste un fils de Jonathan, déclara Siba, il a les jambes estropiées. Où est-il? Demanda le roi. Il se trouve chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Dabar. D'autres versions disent à Lo-Débar, répondit Siba. David envoya quelqu'un le chercher à Lo-Dabar lorsque Méphibal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, d'autres versions disent Méphibosheth, arriva chez David, il se jeta le visage contre terre devant le roi. David l'interrogea: es-tu bien Méphibal? C'est bien moi, majesté, répondit-il. N'aie pas peur, lui dit David, à cause de ton père Jonathan. Je veux te traiter avec bonté, souligné à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père Saül, et de plus tu mangeras tous les jours à ma table. Souligné, tous les jours tu mangeras à ma table. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. Premièrement, je vous remercie au nom de Jésus-Christ pour votre présence en ces lieux. Amen, amen. Dis à ton voisin que le pasteur Carmel te remercie. Et en plus de cela, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée encore une fois de plus de me tenir au-devant de vous, pour la force qu'il m'a donnée de pouvoir me tenir au-devant de vous en ces lieux. Amen. Notre voyage n'a pas été facile pour arriver ici, mais Dieu s'est arrangé pour que tout se passe bien afin que nous puissions nous apporter une brique dans ce grand édifice pendant ces programmes d'Alpha 30. Amen. Encore une fois de plus, je remercie le pasteur Trésor et maman pour la confiance à mon égard, pour tous ces jours qui m'ont été accordés pendant que je suis à Bunia, pas seulement pour la prédication, mais aussi le fait d'avoir pris très bien soin de moi depuis le premier jour où je suis arrivé jusqu'à ces moments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie vous aussi abondamment pour l'hospitalité que vous avez manifestée à mon égard. Vous m'avez très bien accueilli et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Le premier jour, j'étais en train de dire que lorsque un homme de Dieu prêche, il est aussi accompagné des anges. Amen. Lorsqu'il déclare quelque chose, les anges ont le ministère de prendre ce qu'il a déclaré et donner à ceux qui sont prêts à les recevoir. Ça veut dire que lorsque j'ai dit que tu es béni et tu manifestes la volonté d'être béni, les anges ont le ministère de t'apporter la bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je remercie particulièrement Papa Moïse qui a été très gentil envers moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes les fois où je suis venu ici, c'est grâce à lui que je suis venu. Sinon, je serais venu à pied. Amen. Ou je me serais peut-être perdu à Bunia et que vous m'aurez peut-être vu à la télévision. Amen, amen. Quelle est la chaîne de télévision de Bunia? Quoi ça? RTS. Vous m'aurez peut-être vu à la RTS. Amen, amen. Acclamons très fort pour le Seigneur.
Depuis le jeudi, nous avions commencé à parler dans ces grands thèmes, détruire les sentiers des ténèbres pour construire ceux de l'esprit. Le premier jour, nous avions commencé avec un sous-thème qui peut me rappeler, qui était que la lumière luise. Amen. C'était déjà une déclaration pour toute personne qui croit. La lumière a déjà paru au nom de Jésus de Nazareth. Nous avions dit que les ténèbres en soi, ce n'est pas l'obscurité que nous voyons la nuit, parce que nous avons le ténèbre physique et les ténèbres spirituelles. Les ténèbres physiques, c'est lorsqu'il y a disparition du soleil. Lorsqu'il n'y a pas de soleil, il y aura le noir, et ce noir, c'est les ténèbres physiques. Mais les ténèbres spirituelles, ce sont des personnes, ce sont des entités spirituelles, c'est un monde, c'est un camp. Et c'est ces ténèbres qui agissent dans la vie des gens, qui détruisent la vie des gens. Nous avions parlé de la lumière. Il y a deux types de lumière, la lumière physique et la lumière spirituelle. Et la lumière spirituelle, c'est Jésus de Nazareth qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous faire dépendre de la puissance de la lumière. Le deuxième jour, nous avions parlé dans le thème « Garde courage et reste ferme parce que le diable sera dans la honte ». Nous avions dit que les sentiers des ténèbres, c'est d'amener le malheur, d'amener les problèmes afin que tu puisses te détourner de la parole de Dieu, que tu puisses te détourner de la bonne nouvelle, de la foi. Et c'est ça l'objectif primaire du diable dans la vie d'un homme. Amen, amen. Et pour détruire ces sentiers, pour détruire ces objectifs, tu dois tenir ferme, comme Job qui avait tenu ferme malgré les situations qui s'est présentées devant lui. Et hier, le samedi, nous avions parlé dans un sous-thème évangélisant. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin évangélisant? Et je crois que après ces messages, certains d'entre vous sont allés évangéliser, sont allés parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a amené quelqu'un ce matin? Waouh, gloire à Dieu. Beaucoup de gens ont amené des gens. Amen, amen. Et ce matin, nous allons parler dans un sous-thème, à savoir au nom de Jésus. Amen. Mon sous-thème ce matin, c'est au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, au nom de Jésus? Dis-lui bien, au nom de Jésus. Non, tu ne lui as pas bien dit, au nom de Jésus. Pas au nom du pasteur Trésor, mais au nom de Jésus. Pas au nom du pasteur Carmel, mais au nom de Jésus. Pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus. Amen, amen. Plusieurs fois et sûrement, chacun de nous a déjà utilisé au nom de Jésus. Lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. Lorsque nous avons des besoins spirituels, nous disons au nom de Jésus. Lorsque nous nous sentons attaqués par le diable, nous avons l'habitude de dire au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi au nom de Jésus? Qu'est-ce que cela nous représente? Lorsqu'on parle du nom de Jésus, lorsqu'on dit au nom de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, essayons un peu de comprendre c'est quoi ou qu'est-ce que ça signifie au nom d'une personne ou au nom de quelqu'un. Au nom d'une personne peut signifier en vertu de cette personne. Au nom d'une personne peut dire de la part d'une personne. Lorsque tu vas parler au nom d'une personne, on va dire que tu es allé parler de la part de cette personne. Au nom d'une personne peut aussi signifier
pour le compte d'une personne. Lorsque tu vas dans une banque pour créer un compte bancaire, on va te donner un formulaire à remplir. Mais tu verras que dans ces formulaires, il y aura une case où on te dira de remplir le nom de la personne qui peut effectuer des retraits en ton absence ou en ton nom. À chaque fois que cette personne viendra effectuer des retraits à la banque, parce que tu avais mis son nom dans le formulaire, la banque va toujours considérer que cette personne a effectué des retraits dans ton compte ou en tant que ton représentant. Au nom d'une personne veut dire aussi en considération de cette personne. Ce qui veut dire qu'on ne considère pas celui qui se présente, mais on considère celui pour qui il se présente. En d'autres termes, on ne voit pas celui qui s'est présenté. On ne considère pas celui qui s'est présenté, mais celui pour qui on s'est présenté. On ne voit pas celui qu'on voit, mais on voit celui qu'on ne voit pas, mais qui a mandaté la personne que l'on voit. Amen, amen. Ça veut aussi dire en tant que représentant d'une personne. Lorsqu'on dit au nom d'une personne, ça veut dire en tant que représentant d'une personne. Lorsqu'un président est invité dans un meeting et que le président ne peut pas se présenter dans ces meetings en personne, il peut déléguer une personne et cette personne dans ces meetings se présentera comme étant une personne venue en tant que représentant du président, comme une personne étant venue au nom du président. Et de la même manière qu'on aurait traité le président si lui-même était là en personne, c'est de la même manière qu'on doit traiter cette personne parce que cette personne est venue avec l'autorité du président. Et si cette personne prend des décisions ou fait certains choix, cela doit être pris en considération parce que si le président lui-même était là, il aurait pris des décisions et ces décisions seraient considérées. Parce que lui, étant le représentant du président, il vient avec l'autorité du président. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit au nom d'une personne, ça veut dire aussi avec l'autorité de cette personne. En invoquant l'autorité d'une personne ou avec le pouvoir d'une personne. La personne que le président délègue a même aussi le droit d'ordonner, de dire des choses. Si par exemple un jour, le pasteur Trésor ne peut pas se présenter ici personnellement, il peut déléguer une personne, un serviteur dans l'église, et ce serviteur aura le droit de donner des ordres en tant que représentant du pasteur Trésor. Et on pourra dire, donner les ordres au nom du pasteur Trésor, c'est utiliser l'autorité du pasteur Trésor en tant que son représentant pour accomplir une œuvre donnée ou un but déterminé. Je me rappelle un certain jour, lorsque nous étions encore tout petits, nous étions à la maison, heureusement avec une tante qui était déjà assez grande, qui n'était pas encore adulte, mais qui atteignait déjà l'âge adulte, ce qui faisait qu'elle avait déjà un peu un sens de responsabilité. Un homme est entré chez nous pour nous dire que votre maman m'a envoyé vous dire que vous devez me donner la télévision pour la lui apporter. Heureusement qu'elle était déjà mature, elle a compris que c'était un voleur et a réagi négativement.
Je pense que si nous étions nous seuls à la maison, les petits-enfants, on aurait cru en ce que le monsieur avait dit. On aurait pris la télévision, on lui aurait donné parce que la personne s'est présentée au nom de maman. Parce que maman a dit, nous devons faire, et c'est ça l'autorité des mamans. La personne savait que si je me présente au nom de moi-même, ça ne va pas marcher, même si ce sont des petits-enfants, parce que l'autorité de prendre la télévision et partir avec n'est pas dans mon nom, mais l'autorité de prendre la télévision est dans le nom des mamans. Il savait que si je viens et que j'ai dit, moi j'ai dit, donnez-moi la télévision, on aurait refusé de lui donner cette télévision parce que l'autorité n'est pas dans son nom, mais l'autorité est dans le nom des mamans. C'est pourquoi il devait utiliser le nom des mamans afin de pouvoir avoir ce dont il avait besoin. Ce qui veut dire que lorsque tu te présentes au nom d'une personne, tu peux bénéficier des avantages que tu ne peux jamais bénéficier si tu viens en ton propre nom. Si aujourd'hui je vais dans un supermarché ici à Bunia, je parle avec le gérant, je le paye et je lui dis que si tout fidèle de la compassion Bunia se présente ici en mon nom pour prendre tout ce qu'il veut, donnez-lui. Le gérant ne va qu'exécuter ce que je lui aurais dit parce que j'ai payé le prix afin que tout fidèle spécifiquement de la compassion Bunia qui se présentera au supermarché puisse avoir ce dont j'ai payé parce que j'ai payé le prix pour les fidèles de la compassion Bunia. Amen, amen. Et j'ai pris que cela se réalise au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris qu'un jour, lorsque je viendrai, que je paye. Et lorsque tu iras au supermarché, que tu prennes en mon nom parce que j'ai payé le prix pour toi. Toute personne qui se présentera au supermarché en mon nom pour prendre des choses étant fidèle de la compassion Bunia, on va lui donner tout ce qu'il veut parce qu'il se présente en mon nom. C'est un avantage qu'il bénéficie, pas à cause de lui, mais à cause de moi qui ai payé le prix. Ce n'est pas lui qui a payé le prix, mais c'est moi qui ai payé le prix. Mais il se présente en mon nom à cause du prix que moi j'ai déjà payé. La Bible nous parle de David. David était un grand ami de Jonathan. Un jour assis sur son trône, un jour dans son pouvoir, David demande, est-ce qu'il y a un survivant de la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Il y avait Méphibosheth. D'autres versions disent Méphibal, le fils de Jonathan à Lodébar. David a ordonné qu'on amène Méphibosheth auprès de lui. Arrivé auprès de David, David lui a dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Pas à cause de toi-même, mais à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai les terres de ton grand-père Saül et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth s'est retrouvé dans le palais royal, dans un grand confort, avec une certaine autorité dans le palais royal, au point que peut-être il pouvait donner des ordres dans le palais royal. Il s'est retrouvé à la table du roi, pas à cause de lui, mais à cause de son père Jonathan, qui avait déjà payé un prix dans le cœur de son ami David. Il était là, pas à cause de lui-même, mais à cause de Jonathan. Il était là en tant que représentant de Jonathan.
Il pouvait même avoir des serviteurs à son service, pas à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Il avait un pouvoir dans le palais royal à cause de son père Jonathan, pas à cause de lui. Il pouvait manger toute nourriture à son choix, pas à cause de lui, mais à cause de son père, Jonathan. Et bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que nous aussi, si nous sommes là, ce n'est pas à cause de nous. Si nous vivons, ce n'est pas à cause de nous. Si nous sommes forts, ce n'est pas à cause de nous. Si nous sommes à la table du roi, si nous sommes à la table céleste, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de Jonathan, Jésus de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu vis, c'est à cause de Jésus de Nazareth. Si tu es fort, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Si tu te tiens debout ce matin, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Si tu te tiens à la table du roi, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Et si je te prêche ce matin, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'il n'y a rien de moi, parce que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus de Nazareth. Et si tu as un problème du fait que je prêche, ce n'est pas moi que tu dois attaquer, mais tu dois attaquer Jésus, parce que si je prêche, c'est au nom de Jésus. Si tu as un problème avec ma vie, ce n'est pas moi que tu dois attaquer, mais c'est Jésus que tu dois attaquer, parce que si j'ai ma vie, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as un problème avec ce que j'ai, si tu as un problème avec où je vais, si tu as un problème avec comment je suis, ce n'est pas moi que tu dois attaquer, mais c'est Jésus de Nazareth. Parce que ce que je suis, ce que j'ai, où je vais, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Jésus de Nazareth. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es jaloux du fait que je suis à la table du roi, ce n'est pas envers moi que tu dois être jaloux, mais c'est envers Jonathan. C'est envers Jonathan, parce que je suis à la table du roi au nom de Jonathan et non en mon nom. Dis à ton voisin, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Jésus. Ma vie, ce n'est pas à cause de moi. Si tu as un problème avec mon exaucement, ce n'est pas moi que tu dois attaquer, mais c'est Jésus de Nazareth. Parce que moi, je n'étais pas qualifié pour être exaucé, mais c'est Jésus qui était qualifié pour être exaucé. Et moi, je suis allé prier au nom de Jésus. Parce que Jésus est qualifié, je suis aussi qualifié parce que sa qualification me qualifie. Parce qu'il est qualifié, moi aussi je suis qualifié. Lorsque je me tiens dans la présence de Dieu, lorsque je me tiens dans la prière, je ne me présente pas en mon nom, mais je me présente au nom de Jésus. Et ainsi, lorsque je prie, lorsque Dieu me regarde, ce n'est pas mon nom qu'il voit, mais c'est le nom de Jésus qu'il voit. Et parce qu'il voit le nom de Jésus, il m'exauce, parce qu'au nom de Jésus, je dois être exaucé, parce que Jésus a déjà payé le prix pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elvis, approche-toi. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que je peux avoir une veste, s'il vous plaît? Une veste. Quelqu'un peut me prêter sa veste? Amen, amen. Rapidement, s'il vous plaît. Ici, j'ai une veste qu'on va considérer comme étant le nom de qui? Le nom de Jésus. Amen, amen. Ici, nous avons Elvis qui a sa veste. Sa veste, on va la considérer comme étant le nom d'Elvis. Amen, amen. Je suis Dieu. Considérons que je suis Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas couper pour dire que j'avais dit que je suis Dieu. C'est un exemple. Amen. Elvis est un homme de prière. Amen. Lorsqu'il vient à l'église, il prie Jésus. Il prie Dieu. Il demande à Dieu des choses. Lorsqu'il se présente en son nom avec cette veste, je vais voir la veste. Et parce que je vois sa veste, je ne vais pas lui donner, parce qu'en son nom, il n'est pas qualifié de recevoir. Amen, amen. Mais si Elvis vient
avec une autre veste qui est le nom de Jésus. Mets la veste. Amen. Acclamons très fort pour la veste. Si Elvis vient avec un autre nom, avec une autre veste, moi Dieu qui le reçoit, je ne vais pas le recevoir en regardant son nom ou sa veste à lui. Je vais voir la veste qui couvre son nom. Et cette veste, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il y a le nom de Jésus de Nazareth qui est prêt à couvrir ton nom. C'est pourquoi si tu te présentes dans la présence de Dieu, ne te présente pas en ton nom, ne te présente pas au nom de tes sacrifices, ne te présente pas au nom des prix que tu peux payer devant Dieu, mais présente-toi au nom de Jésus de Nazareth. Je dis présente-toi au nom de Jésus de Nazareth, parce que Jésus a déjà payé le prix, et en payant le prix, il consignait que si tu viens demander tout ce que tu veux, on doit te donner, parce que lorsqu'il payait le prix, c'était pour toi. Donne-moi un bon amen que je te parle. Lorsque je me tiens devant Dieu, Dieu ne me voit pas moi, mais il voit le prix que Jésus a payé. Il voit la croix et il voit le nom de Jésus. Et parce qu'il voit la croix, parce qu'il voit le nom de Jésus, il m'exauce. Parce que la croix et le nom de Jésus, c'est le mot de passe que Dieu m'a donné pour débloquer l'exaucement que Dieu a déjà mis à ma disposition. Le nom de Jésus est le mot de passe qui débloque mon exaucement devant Dieu. Le nom de Jésus est le code qui débloque le coffre-fort de Dieu afin de pouvoir me donner tout ce que je désire. Le nom de Jésus est le laisser-passer qui me permet de passer à la table du roi afin de me servir tout ce que je veux. Parce que Méphibosheth, devant la table du roi, il avait un laissez-passer. Et le laissez-passer que Méphibosheth avait, c'était le nom de Jonathan. Si Méphibosheth avait le nom de Jonathan, moi je n'ai pas le nom de Jonathan, mais j'ai le nom de Jésus. Je dis j'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus pour me présenter à la table du roi et manger tout ce que je veux. Parce que si David avait invité Méphibosheth à la table pour manger, il n'avait pas exclu certains plats de la table. Méphibosheth avait le droit de manger tous les plats qui étaient sur la table. C'est pourquoi la Bible déclare: en mon nom, demande tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Demande tout. La Bible dit demande tout ce que tu veux. La Bible ne dit pas certaines choses. La Bible ne dit pas demande à côté certaines choses et demande de l'autre côté certaines choses. Mais la Bible dit demande tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Si tu es devant la table du roi, j'aimerais te dire que tu as le feu vert de manger tous les plats sur la table. Je dis, tu as le feu vert de manger tous les plats sur la table. Si tu as déjà mangé et que tu n'es pas rassasié, sers-toi encore. Même lorsque tu te sers et que tu sens que tu n'es pas encore rassasié, sers-toi encore. Si tu veux manger les makemba, mets les makemba dans ton assiette et personne ne va te dire pourquoi est-ce que tu as pris les makemba. Si tu veux manger le poulet, mets le poulet dans ton assiette et personne ne va te déranger d'avoir mis le poulet dans ton assiette, mais les gens seront plutôt contents de te voir mettre le poulet dans ton assiette parce que c'est en mémoire de Jonathan. Si tu veux ajouter même le coca, ajoute le coca parce que tous les plats sont disponibles à la table du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit tout, pas certain, pas certaine, mais tout, pas un peu, mais tout. La prière, c'est la table du roi. La table du roi où Dieu nous a invités à demander tout ce que nous voulons. Si c'est la guérison, demande. Si c'est la délivrance, demande. Si c'est la bénédiction, demande. Je dis si c'est la bénédiction, demande.
Si c'est l'élévation, demande. Si c'est une entreprise, demande. Je dis si c'est une entreprise, demande. Parce que la Bible dit tout ce que tu demandes, cela te sera accordé aussi longtemps que c'est au nom de Jésus de Nazareth. À la table du roi, tu as le droit de manger des nourritures consistantes. Tout comme aussi tu as le droit de manger les desserts. Mephibosheth avait le droit de manger la nourriture consistante, mais il avait aussi le droit de manger les desserts. La nourriture consistante, ce sont les grandes choses, et les desserts, ce sont les petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a invité à demander les grandes choses, tout comme les petites choses. Ne demande pas seulement les petites choses, mais demande aussi les grandes choses. Ne vise pas seulement les petites choses, mais vise aussi les grandes choses. Lorsque tu te tiens devant Dieu, ne regarde pas seulement les choses superficielles, mais demande aussi les choses profondes. Ne demande pas seulement le mariage, mais demande aussi un grand ministère, et que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne demande pas seulement les voyages, mais demande aussi d'être un homme qui va influencer le monde. Je ne demande pas seulement que Dieu me donne des petites choses, mais je demande aussi que Dieu me donne toutes les choses, et au-delà de ça, je demande même de boire, parce que la Bible à la table du roi m'invite même à boire jusqu'à m'enivrer. M'enivrer de quoi? M'enivrer du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse et que tu sois enivré de l'Esprit. Je suis venu parler aux hommes de prière ce matin, que si tu avais déjà mangé à la table du roi, ne t'arrête pas, parce que la nourriture n'est pas finie à la table du roi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la nourriture qui est sur la table du roi est une nourriture qui ne peut jamais pourrir. Ainsi, lorsque tu demandes au devant de Dieu, tu n'auras jamais de constipation spirituelle, parce que chaque matin Dieu s'arrange à mettre une nouvelle nourriture sur ta table. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus enseignait aux disciples à prier, il a dit: donne-nous le pain quotidien. Le pain d'aujourd'hui, ça veut dire que tous les jours il y a une table déjà dressée avec le pain quotidien, afin de pouvoir faire partir notre faim. Et lorsque Dieu le fait, il le fait en présence de tes ennemis. Il le fait en présence de tes ennemis. C'est pourquoi la Bible déclare: il dresse une table en présence de mes ennemis. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, en présence de tes ennemis, bon appétit. Bon appétit en présence de tes ennemis, bon appétit. Dis à ton voisin: bon appétit. Bon appétit, parce que la table est déjà dressée. Et la nourriture qui est sur la table, ce n'est pas la nourriture d'hier, mais c'est la nourriture d'aujourd'hui. Et la nourriture d'aujourd'hui est mieux que la nourriture d'hier, parce que la nourriture d'aujourd'hui est une nourriture totalement fraîche. Donne-moi l'amen que je te parle. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Donne-moi un très bon amen et je vais te parler. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque Jésus m'a donné le feu vert, il m'a donné le feu vert de toute la nourriture. Lorsque je prie, je sais que je peux tout demander. Et ce matin, je suis venu avec une prière pour toi. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Je suis venu avec une prière pour toi. Et ma prière est que tu sois béni. Je répète, ma prière est que tu sois béni. Et considère déjà que tu es béni. Parce que la bénédiction que je prononce, ce n'est pas en mon nom, mais la bénédiction que je prononce, c'est au nom de Jésus de Nazareth. En mon nom propre, je ne pouvais pas être béni. En mon nom propre, je ne pouvais pas te bénir. Parce que moi-même, j'étais un maudit. Mais je prononce la bénédiction au nom de Jésus. Et tu es béni. J'ai dit que ce matin tu es béni. J'ai dit tu es béni.
Le premier jour, j'avais dit que je n'ai pas quitté Kinshasa pour venir te faire un spectacle. Mais je suis venu déclarer quelque chose. Je suis venu libérer quelque chose. Et ce que je libère dans ta vie ce matin, c'est la bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu seras béni dans ta maison. Et tu seras béni en dehors de ta maison. Tu seras béni dans le champ. Et tu seras béni en dehors du champ. Tu seras béni dans tes entreprises. Et tu seras béni dans les entreprises des autres. La Bible déclare que tout ce que Joseph touchait devenait prospère. Et je suis venu prier ce matin au nom de Jésus de Nazareth que tout ce que tu toucheras deviendra prospère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lorsque tu toucheras à ton entreprise sera bénie. Mais lorsque tu toucheras l'entreprise des autres, cette entreprise sera bénie au nom de Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, tu es béni. High five à ton voisin, tu es béni. High five à ton voisin, tu es béni. Tape ton voisin, tu es béni. Dis-lui bien, tu es béni. Dis-lui bien, tu es béni. Au nom de qui? Au nom de Jésus de Nazareth. Sers-toi de la nourriture consistante, mais aussi sers-toi des desserts. Ne te limite pas seulement à te servir de la nourriture consistante. Ne te limite pas seulement à te servir des desserts, mais aussi bois, parce qu'il y a aussi la boisson à la table du roi. Et ma boisson, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, ne vous enivrez pas seulement de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, si tu as déjà goûté au Saint-Esprit dans ta vie, ce matin tu vas expérimenter une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si je dis que tu es béni, tu es béni. Je répète, si je dis que tu es béni, tu es vraiment béni. Parce que je me tiens devant toi ce matin en tant qu'un ambassadeur de Christ. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, c'est un représentant légal d'un État. Et si je suis un représentant légal d'un État, ça veut dire que j'ai aussi l'autorité et le pouvoir de cet État dans le pays où je le représente. Si je suis le représentant et l'ambassadeur de Jésus, ça veut dire que j'ai aussi l'autorité et le pouvoir du ciel pour déclarer la bénédiction. Et la bénédiction s'accomplit parce que je déclare la bénédiction avec l'autorité de Jésus de Nazareth. Si tu es un ambassadeur de Jésus, tu as le pouvoir de parler. Si tu es un représentant de Jésus, tu as l'autorité d'ordonner les choses. Et les choses obéissent. Parce que si les choses pouvaient lui obéir sur la terre, toi aussi les choses peuvent t'obéir sur la terre. S'il pouvait ordonner aux choses et les choses obéissent, toi aussi tu peux ordonner aux choses et les choses t'obéissent. Parce que tu as le pouvoir, parce que tu as l'autorité, parce que tu détiens en tant que représentant de Jésus sur la terre. Bien-aimé, ordonne aux situations dans ta vie. Ordonne à la maladie dans ta vie. Ordonne à la nature dans ta vie. Et la nature va t'obéir. Si Josué pouvait parler au soleil et le soleil lui obéit, toi tu es mieux que Josué. Tu peux parler au soleil et le soleil t'obéit. Parce que le pouvoir que Jésus avait reçu de parler à la nature, tu as aussi reçu ce pouvoir. En Jésus de Nazareth, tu as reçu le pouvoir. Parle à la pauvreté et la pauvreté t'écoutera. Parle à la richesse et la richesse t'écoutera. Tu es une femme stérile. Parle aux enfants que tu n'as pas et dis à tes enfants de venir. Dis à tes enfants de venir. Ils vont t'écouter. Même s'ils n'existent pas encore. Parce que même si tes enfants n'existent pas encore, ils ont des oreilles pour t'écouter. Oh, j'aimerais le dire autrement.
tout ce qui existe, même si ça n'existe pas encore, ça a déjà des oreilles pour écouter la parole afin d'exister. Non, tu ne m'as pas entendu. Parce que si tout ce qui existe, c'est parce que tout ce qui existe avait commencé par écouter la parole avant d'exister, afin d'exister. Je réponds, si tout ce qui existe, c'est parce que tout ce qui existe avait commencé par écouter la parole avant d'exister, afin d'exister. Ce qui veut dire que tout ce qui existe a eu des oreilles avant d'exister, afin de pouvoir écouter la parole, afin d'exister. Parce que si tout ce qui existe a été créé par la parole, il faut des oreilles pour écouter la parole. Si tu n'as pas des oreilles avant d'exister, même si la parole parle, tu ne vas pas exister parce que tu ne vas pas écouter. Les oreilles de ce qui existe, qui est à toi, sont plus anciennes que ce qui doit exister dans ta vie, parce que ce qui doit exister doit commencer par avoir de quoi? Des oreilles pour écouter ta parole, afin de quoi? D'exister. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois parler. Tu dois parler dans tes situations. Tu dois parler à ta maladie. Tu dois parler à ta richesse. Tu dois parler à ton entreprise. Pasteur, tu dois parler à tes fidèles. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le pasteur dans ses prières t'avait appelé à l'existence alors que tu n'étais pas encore ici, parce que dans la dimension spirituelle, tu avais déjà des oreilles pour entendre la voix du pasteur afin de pouvoir te présenter ici. Oh non, tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen, je ne prêche pas. J'arrête de prêcher parce que tu ne m'as pas donné un bon amen. Bien-aimé, je suis venu te dire, refuse certaines situations dans ta vie. Dis à ton voisin, refuse par la parole au nom de Jésus. Refuse la maladie par la parole au nom de Jésus. Une personne qui a le nom de Jésus n'a pas peur devant n'importe quelle situation. Il ne se plaint pas devant n'importe quelle situation. Je ne me plains pas devant ma pauvreté, parce que j'ai le pouvoir de dire pauvreté part, et la pauvreté part au nom de Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, parle, parce que le monde spirituel est un monde de paroles. Tout ce qui existe a existé par la parole, et tout ce qui existe se maintient par la parole. C'est que tu ne sais pas, et que le diable lui-même prononce des paroles contre les vies des gens. Toi aussi, parce que tu as la parole au nom de Jésus, contrecarre la parole du diable par ta parole. Le diable dit que tu vas mourir, tu refuses, tu dis je ne mourrai pas au nom de Jésus de Nazareth. Un homme dit que tu vas échouer, tu dis je refuse au nom de Jésus, je ne vais pas échouer au nom de Jésus, car la Bible déclare toute malédiction sans cause et sans effet. Sans effet. On te dit que toi, tu ne vas pas avancer dans la vie. Tu dis au nom de Jésus, j'avancerai dans la vie. Et parce que tu le dis au nom de Jésus, tu avanceras au nom puissant de Jésus de Nazareth. On dit que ton ministère n'avancera pas. Tu refuses au nom de Jésus. Et tu dis, mon ministère avancera au nom puissant de Jésus de Nazareth. On dit que tes enfants vont tomber malades à tout moment. Le diable dit des choses, que tes enfants vont échouer. Toi tu es là, tu regardes, tu te plains parce qu'on a dit, alors que toi aussi tu as la bouche pour dire. Si le diable a une bouche pour parler, moi aussi j'ai la bouche pour contrecarrer. Si le diable a la bouche pour maudire, moi aussi j'ai la bouche pour bénir. Bien-aimé, bénis au nom de Jésus. Tu peux détruire les sentiers des ténèbres par ta parole au nom de Jésus. Et tu ne dois pas avoir peur du diable. Dis à ton voisin, n'aie pas peur du diable.
Dis-lui bien, n'aie pas peur du diable, bien-aimé. Je n'ai pas peur du diable. Dans les situations compliquées de ma vie, lorsque le diable vient m'attaquer, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est Jésus. Parce qu'en disant Jésus, il y a beaucoup de phrases. Dans le mot Jésus, dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de phrases. Lorsque le diable vient m'attaquer, je dis Jésus. Lorsque je dis Jésus, ça veut dire diable dégage, Satan dégage, attaque démoniaque dégage. Et les attaques démoniaques sont très intelligents à comprendre le message lorsque je dis Jésus. N'est-ce pas que ça t'est déjà arrivé? Tu es en train de dormir, on t'étouffe. Tu sens comme si tu veux mourir. Lorsque tu dis Jésus, automatiquement, ça quitte. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Dis seulement Jésus. J'ai dit, dis seulement Jésus. La Bible dit qu'à la mention de son nom, que tous genoux fléchissent. Non, tu ne m'as pas entendu. La Bible dit, à la mention de son nom, que tous genoux fléchissent. Ça veut dire que dans toute situation, je vais mentionner le nom de Jésus. Et les genoux de la situation doivent quoi? Fléchir. Dans la maladie, je ne dois que présenter, mentionner le nom de Jésus. Et la maladie doit quoi? Fléchir. Dans la pauvreté, je n'ai qu'à présenter le nom de Jésus et la pauvreté doit fléchir parce que c'est une loi déjà établie que tout nom doit respecter. Si tu as un nom, tu dois fléchir parce qu'à la mention de son nom, tout genou doit fléchir. Dans tes situations, utilise le nom de Jésus. Dans tes combats, utilise le nom de Jésus. Dans tes luttes, utilise le nom de Jésus. Lorsque tout ne va pas bien, ne te plains pas, mais utilise le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a le feu vert. Si tu as le nom de Jésus, sois bien heureux. Parce que tu as une arme surpuissante qui ne va jamais faillir. Une arme surpuissante qui ne va jamais tomber. Si les Russes parlent de leurs bombes, Satan 2. Si Poutine parle de Satan 2, moi je parle de Jésus. Parce que c'est ça mon arme dans la bataille. C'est ça ma puissance dans la bataille. Le nom de Jésus. Dans le combat contre Satan, dis seulement Jésus. Et n'aie jamais peur de Satan. Parce que Satan, si vous ne le connaissez pas, c'est un dépouillé sans armes qui vient se battre sans armes en se faisant passer comme ayant des armes pour faire peur. Alors que c'est toi qui es équipé dans la bataille. Le diable n'est pas équipé. La seule arme du diable dans le combat, c'est ta peur. Parce que le diable en soi est un petit chat qui, lorsqu'il vient te combattre, il se met derrière une loupe afin de se présenter comme un léopard. Afin que lorsque tu le vois, tu vas penser que c'est un léopard alors que c'est un petit chat. Et puis, même lorsqu'il se présente comme un grand léopard, il n'a pas de puissance parce que l'arme que tu as est plus que la puissance du léopard. Il a été dépouillé. Et la Bible déclare que sur la croix, sa tête a été écrasée. C'est pourquoi j'ai l'habitude de définir le diable comme étant un serpent à la tête écrasée mais à la queue bougeante. Je répète, le diable est un serpent à la tête écrasée mais à la queue bougeante. Lorsque tu écrases la tête d'un serpent, qu'est-ce qui arrive? Il va continuer à bouger la queue.
son corps va commencer à bouger, va tourner par-ci, par-là, mais sa tête en soi est déjà écrasée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur du diable, parce que les attaques du diable dans ta vie ne sont que les grimaces qui sont les mouvements de la queue qui ne peuvent rien te faire, parce que la queue n'a pas de dents, elle ne peut pas te mordre. S'il y avait la tête, s'il y avait les dents de la tête, je pouvais avoir peur parce que je pouvais me dire que le serpent va me mordre. Mais la tête est déjà écrasée, les dents sont déjà parties. Comment est-ce que j'aurais peur de la queue aussi longtemps que la queue ne peut même pas te faire une petite plaie? Tu as le pouvoir au nom de Jésus. Et j'aimerais finir en disant quelque chose. Et nous allons prier. Asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible nous parle des fils de Tseva. Et déjà, bien avant cela, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire en mon nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que le nom de Jésus ne peut être utilisé que par une certaine catégorie de personnes. Et quelles sont ces personnes? Ce sont les croyants. Amen. Parce qu'il a dit, ceux qui auront cru utiliseront mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas croyant et que tu utilises le nom de Jésus, il se peut que le nom de Jésus soit inefficace. Parce que la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus dépend de ta foi en Jésus de Nazareth. C'est ta foi qui établit la puissance dans le nom de Jésus. Au point que lorsque tu dis au nom de Jésus, ça arrive parce que tu as le droit d'utiliser ces noms. Au début, j'ai donné l'exemple d'aller dans un supermarché et j'ai dit les fidèles spécifiques de la compassion Bounia. Ça veut dire que si tu n'es pas de la compassion Bounia, même si tu te présentes au supermarché, en mon nom, tu ne recevras pas parce que tu n'es pas sur la liste des fidèles de la compassion Bounia. Tu dois être croyant. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle de fils d'un prêtre appelé Tseva. Ces fils sont allés chasser les démons alors qu'ils n'étaient pas croyants, alors que leur vie n'était pas conforme au nom de Jésus, n'était pas conforme à la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'un certain jour, les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons qui est Jésus, mais toi, qui es-tu? Ils utilisaient le nom de Jésus que Paul prêchait sans avoir le Jésus de Paul. Et la Bible nous dit que le démon, la personne qui était possédée par les démons, l'ont tabassé. Il a été plus fort que tous parce que le démon considérait que le fils de Tseva était leur petit frère. Il considérait que le fils de Tseva était leur cousin. Bien-aimé, toi, tu vas aller chasser les démons au nom de Jésus. Ça ne marchera pas aussi longtemps que tu n'es pas croyant. Ça ne marchera pas aussi longtemps que tu vis dans le péché. Ils vont te tabasser, bien-aimé. C'est pourquoi il y a des gens, ils partent chasser les démons, sa vie n'avance plus. Sa vie ne va plus bien parce que c'est les démons qui l'ont tabassé. Tu vas utiliser le nom de Jésus, mais tu vis dans le péché. Tu vas chasser un démon d'impudicité, mais toi-même, hier, tu viens de coucher avec une femme. Tu vas chasser un démon de vol, alors que toi-même,
Il n'y a pas 2 heures, tu viens de voler. Les démons vont te tabasser, bien-aimé, parce qu'ils te considèrent comme étant de leur camp. Le péché, c'est une porte d'entrée pour les démons. Le péché, c'est une porte d'entrée pour le diable. À chaque fois que le diable vient dans ta vie, il regarde s'il n'y a pas une porte que tu as ouverte. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il est autour de toi si tu ne sais pas. Il est en train de tourner autour de toi si tu ne sais pas. Et cherchant un petit trou afin de pouvoir entrer. Et ce petit trou, c'est le péché. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te poser une question. Quel est l'état de ta croyance en Jésus? Quel est l'état de ta foi en Jésus? Quel est l'état de ta vie devant Dieu? Lorsque les diables te regardent, lorsque les démons te regardent, sont-ils en train de voir que tu es de leur camp? Sont-ils en train de voir que tu es de leur côté? Sont-ils en train de voir que tu es leur petit frère? Quel est l'état de ta sanctification, bien-aimé? Je suis venu te dire, aussi longtemps que tu n'as pas détruit la vie des péchés dans ta vie, tu ne seras jamais capable de détruire les sentiers des ténèbres dans ta vie. Parce que le péché et les ténèbres marchent ensemble. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis dans le mal, tu invites et tu attires les ténèbres même sans le désirer. Il y a certaines situations dans ta vie que tu vis, pas parce que tu n'as pas voulu ou parce que Dieu a voulu, mais parce que c'est le péché qui apporte ça. L'autre fois, je vous ai parlé de Job. Job, lui, avait eu des problèmes, pas parce qu'il avait péché. C'était des problèmes différents. C'était des problèmes épreuves. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont la conséquence du péché. Lorsque tu es en Égypte, tu auras des problèmes qui sont les tourments du Pharaon, l'esclavagisme des Égyptiens. Et lorsque tu seras aussi dans le désert, tu auras des problèmes qui sont le soleil du désert, la faim du désert, la soif du désert. Tous sont des problèmes, mais ce sont des problèmes totalement différents. Les problèmes que tu as dans le désert, c'est des problèmes qui te donnent la force afin de pouvoir arriver à ta destinée. Mais les problèmes que tu as en Égypte, c'est l'esclavagisme du Pharaon qui t'amène nulle part et qui te fait souffrir. Tu vis dans le péché lorsqu'on dit non, voilà, Dieu a permis cela pour te rendre fort. Et tu dis oui, Dieu a permis cela pour me rendre fort. Non, Dieu n'a pas permis cela pour te rendre fort. Dieu ne veut même pas que tu puisses avoir ça. C'est parce que tu es un homme impudique. C'est ton impudicité, c'est tes péchés. C'est les péchés dans lesquels tu vis qui font que tu aies ces problèmes. Lorsque tu vas abandonner ton impudicité, c'est là que tes problèmes vont partir. Non, dans ma famille, oh non, les liens, oh ceci, oh non, personne, c'est impudique. Ce n'est pas un problème de ta famille. Abandonne ton impudicité et les problèmes partiront. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais finir. Excusez-moi pour le retard. Amen, amen. C'est la conséquence de parler au nom de Jésus. Amen, amen. Quand on parle au nom de Jésus, on a beaucoup de choses à dire. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui au nom de Jésus. S'il a des démons, déjà il est délivré. Amen. Regarde ton voisin. S'il a des démons, déjà il est délivré. Dis-lui au nom de Jésus. Et tu peux bien lui dire au nom de Jésus. Si tu as des démons, sois délivré. Dis à ton voisin, n'aie pas peur quoi. C'est pour sauver sa vie que tu le dis. Dis-lui, si tu as des démons, sois délivré. Je voulais dire quelque chose.
Dites au pasteur Carmel, si tu as des démons de déborder, sois délivré. Amen, amen. Nous allons prier, sois concentré dans la présence de Dieu. Tu vas tenir un voisin. L'Esprit me dit de te dire de tenir un voisin seulement. Ça veut dire que nous allons prier 2 à 2. S'il n'y a personne à côté de toi, va vers une personne qui n'a personne. Rapidement, nous devons prier. Maman pasteur, nous devons prier 2 à 2. Élève ta voix, commence à prier pour la personne que tu touches à la main. Prie pour elle au nom de Jésus. Désire tout au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit de demander tout au nom de Jésus. Père, je prie pour ta fille. Je prie pour ta servante. Je prie pour sa destinée. Je prie pour le tout d'elle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je désire, Père, que ce que tu as planifié pour elle se réalise au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes les paroles qui étaient prononcées contre elle soient nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout démon contre de la maladie soit nul et sans effet. Que tout démon du retard soit nul et sans effet. Que tout démon de la stagnation soit nul et sans effet. Que son foyer soit béni. Que ses enfants soient bénis. Que son mari soit béni. Que son ministère soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel soit ouvert. Et ce qui était planifié pour elle lui soit accordé. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié au nom de Jésus que le diable tombe, que Jéricho tombe, que Jéricho tombe, que le diable tombe au nom de Jésus de Nazareth. Remologosiados, Sondogezegedegehediakados, Manto kolobrosh kaya brandele de Gusia Karandos. Manto kerebo baba baba dia kalabrandele gedeleondos. Lodi gizia galaba. Manto sembolokoto. Riga da karabaga gugumagandia zos. Ledo zikanto kobahandia kalamande. Mondo zekele brocha. Ledi gugumagandia dos. Le sutia santo kiria ramangandia kalamandes. Ledo siblonde kele brocha. Manda kusi plakati ya katukukuku mahandes. Lore de gesi ya kados. Lo sante kuruba. Mantra douza karabahandi ya kado. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Bien-aimé, si dans ta vie, il y avait des oppressions maléfiques, commence à les anéantir au nom de Jésus. Anéanti au nom de Jésus. Anéanti au nom de Jésus. J'ai dit anéanti au nom de Jésus. Regado Zade. Lendegozi Mandala Kaye. Lokondo Zibla Katiba Kato. Au nom de Jésus de Nazareth, j'anéantis les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, avec le pouvoir qu'il y a dans ma bouche, je déclare la guérison, je déclare la richesse, je déclare l'abondance, je déclare la sanctification, je déclare la percée. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ma vie avancera. Je déclare que ma famille sera meilleure. Je déclare que ma famille avancera. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mes enfants seront bénis. Mes enfants seront protégés. Là où mes enfants poseront leurs pieds, ils seront bénis. Ils seront protégés. Et toute personne qui va monter des choses, qui va dire des choses contre mes enfants, sera nul et sans effet. Bien-aimé, pasteur, excusez-moi s'il vous plaît. Je vais faire un appel. Si tu es ici,
Tu sais que tu as des oppressions du diable dans ta vie. Je t'invite à passer ici devant. Tu sais que tu y es combattu clairement. Ta vie ne va pas bien à cause des œuvres des ténèbres. Fais vite. Je vais prier pour toi avant que je ne descende. Attitude de prière. Bien-aimé, continue à prier. Soyez debout. Frère, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus dans tous les domaines. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Je déclare la liberté totale. Que toute œuvre du diable te quitte. Que toute puissance des ténèbres te quitte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois libre. Totalement libre. Que toute oppression maléfique soit annulée sans effet dans ta vie. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai déjà prié pour toi, tu peux rentrer.
Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Alors, rapidement, nous allons passer au service des offrandes.